Ok, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à WordPress. Donc, déjà, nous allons essayer de voir comment faire pour créer un site sur WordPress de manière très simple, interactive. Et vous n'avez pas forcément besoin de compétences très poussées en développement d'applications pour suivre ce tutoriel. Donc, ce qu'on va faire, la principale étape, ce sera d'installer WordPress. Nous allons essayer de comprendre la différence entre un hébergement en ligne et un hébergement local. Donc, ce que nous allons utiliser pour cette vidéo, ce sera un hébergement en ligne, d'accord? Sur un site web live. Du coup, vous aurez besoin soit d'un hébergement en ligne si vous avez déjà un site web, un hébergeur, ou bien, si vous n'en avez pas, vous pouvez très simplement utiliser la méthode locale, voilà, pour avoir en fait WordPress sur votre ordinateur directement. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer d'installer WordPress, d'accord? Je vais vous montrer à peu près comment faire pour installer WordPress de façon manuelle. Les outils à utiliser, les logiciels, bien sûr. Vous avez différents types de logiciels, Warm Server, EasyPHP, etc. Donc, nous allons essayer de déjà télécharger ces logiciels. Donc, ce que vous allez faire, c'est que si vous êtes sur votre ordinateur, je vous recommande très simplement télécharger les outils. Les outils permettront, bien entendu, d'utiliser et d'installer WordPress, d'accord, de manière très simple. Vous avez le premier outil, Warm Server, d'accord. Vous avez également EasyPHP, voilà, pour que vous puissiez comprendre la différence. Nous allons aller sur le site officiel de Warm Server et vous allez également, si vous n'êtes pas très familier avec ces termes, ne vous inquiétez pas, ça va être très simple, d'accord. Nous sommes actuellement sur Google et nous cherchons à télécharger le Warm Server. Donc, c'est une plateforme de développement web en fait qui permet de fonctionner des applications ou bien si vous voulez des langages de script PHP, voilà, et d'une base de données MySQL, d'accord? Donc, il possède également PHP pour gérer plus facilement votre base de données. Donc, vous avez ici les instructions pour démarrer avec Warm Server. D'accord? Donc, vous pouvez directement le télécharger là. Si vous avez la version 64 bits, si votre ordinateur est 64 bits, vous pouvez utiliser la version 64 bits de Warm Server ou bien 32 bits. D'accord? Donc, vous téléchargez la version 64 et tout. Donc ici, vous avez un petit formulaire à remplir. Donc, vous pouvez remplir. Si vous ne souhaitez pas, vous pouvez directement passer au téléchargement direct. D'accord? Donc, vous allez lancer le téléchargement direct. Ça va vous renvoyer sur le site de SourceForge. D'accord? Donc, vous allez euh, télécharger. Voilà. Vous allez lancer le téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, vous allez juste l'installer. D'accord? Vous pouvez également utiliser EasyPHP. D'accord? Donc pour EasyPHP, vous allez avoir besoin de mon serveur et la version web serveur. D'accord? Pour mettre en fait en ligne vos fichiers, vos différents types de fichiers et hosting, d'accord, des projets PHP et autres. Donc, ça supporte correctement WordPress, d'accord. Donc, vous pouvez utiliser la version EasyPHP également, d'accord. Il y a la web server, développement serveur, d'accord. Vous choisissez en fait la version. Ce ne sera pas forcément la même version lorsque vous allez suivre la vidéo, mais vous pouvez utiliser cette version-là ou l'autre.
D'accord? Donc, ça, c'est pour la méthode manuelle. Et maintenant, si vous avez déjà un site web, d'accord, un site web déjà préenregistré, voilà, si vous avez un site web qui dispose déjà de WordPress, d'accord, vous allez pouvoir très simplement vous connecter sur votre page d'administration WordPress et ensuite, vous allez entrer vos identifiants. Si vous n'avez pas de hébergement, vous pouvez très simplement utiliser différents types d'hébergeurs. Vous avez des hébergements du type Hostinger. Vous pouvez très simplement aller sur Google et rechercher un type d'hébergement. Voilà. Vous tapez par exemple hébergement web. Voilà, vous tapez hébergement web. Ici, vous pouvez choisir les différents hébergeurs que vous trouvez là. Voilà. Si vous souhaitez aller sur LWS, qui est un bon hébergeur, vous pouvez aussi avoir un abonnement LWS Perso, Starter, Performance, etc. Donc, si vous avez besoin d'un hébergeur, vous pouvez aller chez eux ou bien OVH Cloud. Voilà, peu importe le type d'hébergeur, voilà, l'essentiel c'est que vous puissiez avoir une plateforme où vous pourrez très simplement avoir WordPress et travailler dessus, d'accord? Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller sur notre espace d'hébergement, bien entendu, de test. Nous sommes sur notre espace d'hébergement WordPress. Donc, ce que nous allons essayer de voir, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que fonctionne un site sous WordPress. Nous allons essayer de voir différents types de modules. Nous allons comprendre en fait quelles sont les différentes catégories. Voilà, nous allons essayer de découvrir les pages, les articles. Nous allons essayer également de faire un tour sous les extensions pour comprendre à peu près quelles sont les extensions, comment faire pour avoir des extensions, comment faire pour choisir des extensions, d'accord? Et comment fonctionne en fait l'architecture du site sous WordPress, d'accord? Donc, nous avons un site complètement vide ici. Nous avons un site complètement vide. Voilà, vous avez ici dans la partie administration, vous avez le tableau de bord. Vous avez des catégories articles, médias, vous avez les pages, vous avez les commentaires, l'apparence, les sous-catégories thèmes, personnalisés, menus, éditeur de fichiers et des thèmes. Vous avez les extensions installées, ajoutées. Voilà. En dessous, vous avez les comptes. D'accord? Nous allons expliquer chaque. Voilà, onglet. Vous avez par exemple ici les réglages général, écriture, lecture, commentaires, médias, permanent, confidentialité. D'accord? Donc, le plus important, déjà, il faudra savoir qu'est-ce qu'une page. Si vous êtes sur un site web, il y a une très forte chance que vous savez déjà qu'est-ce qu'une page parce que vous voyez là à l'écran sur votre site web, sur n'importe quel site web, c'est une page. D'accord? C'est vrai qu'il y a des articles et tout, mais un article est en fait peut être contenu en fait dans une page. D'accord? Une page très simplement. D'accord? Donc ici, sur le site web, vous avez des pages. Voilà, la partie où vous pouvez créer des pages. D'accord? Et aussi,
ici la partie où vous pouvez créer des articles. Donc un article, ça, voilà un titre ici. Ici, c'est un article test qui écrit bonjour tout le monde, d'accord? C'est un article par défaut. Lorsque vous installez WordPress, vous allez découvrir que il y a un article par défaut qui s'appelle qui est intitulé bonjour tout le monde, d'accord? Donc l'article c'est bonjour tout le monde, bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à écrire. Donc vous avez la possibilité pour les articles de rédiger votre article. Voilà, vous pouvez écrire bienvenue sur mon site web, d'accord? Voilà, ceci est mon premier article. Si vous voulez, vous pouvez supprimer ça. Ça fonctionne à peu près comme un document Word pour cette partie-ci, d'accord? Et moi, le de par exemple. Ou bien, bon, voilà, vous pouvez écrire votre texte, d'accord? Et ensuite, lorsque vous avez fini d'écrire votre texte, là, vous pouvez ici modifier, par exemple, bonjour tout le monde. Vous pouvez juste mettre bonjour. Vous pouvez mettre, par exemple, bonjour. J'ai fini d'écrire mon texte. Si vous voulez, vous pouvez formater le texte, saisissez un bloc. Voilà, vous pouvez, si vous voulez ajouter certains types de contenu, vous pouvez ici ajouter un paragraphe, un titre, une liste. Voilà, donc à peu près ici, les articles fonctionnent exactement comme en fait lorsque vous rédigez un document Word et ça fonctionne à peu près de la même manière comme une saisie de texte, d'accord? Donc saut de ligne, etc. Donc ici, vous pouvez par exemple, vous voyez les boutons haut, vous pouvez visualiser, mettre à jour. J'ai la possibilité ici de visualiser ce que je fais. Voilà, si je clique sur prévisualiser, vous avez la possibilité de choisir ordinateur de bureau, tablette, mobile. Donc, si je veux personnaliser d'un nouvel onglet, bon, ça va me rediriger. Donc, ici, vous avez bonjour, bonsoir. Donc, c'est votre article que vous venez de créer. Donc, si vous avez un article plus long, forcément, voilà, cet article sera mieux présenté. Autre. Pour l'instant, nous ne voyons pas encore la mise en forme. Nous allons voir la mise en forme un peu plus tard. Donc, ici, il y a la possibilité de laisser un commentaire. Bon, ça, c'est les réglages par défaut. Voilà, vous pouvez laisser un commentaire ici, bien entendu. Et le commentaire est affiché ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller faire un tour dans les autres types de paramètres. Et nous allons découvrir qu'est-ce que c'est que des extensions. D'accord? Donc, nous sommes ici sur l'onglet extension. Ici, vous voyez que vous n'avez aucune extension qui est installée. D'accord? Vous avez la possibilité d'ajouter des extensions. Vous avez la possibilité d'éditer des fichiers d'extension. D'accord? Donc, si je clique sur ajouter, ici, qu'on vous dit c'est quoi? On vous dit que les extensions étendent les fonctionnalités de WordPress et on ajoute de nouvelles. Vous pouvez installer des extensions automatiquement en provenance du répertoire des extensions WordPress. D'accord? Donc, WordPress possède des fonctionnalités de base. Maintenant, les extensions permettent d'étendre en fait des fonctionnalités. D'accord? Si vous avez besoin de certains types de fonctionnalités que vous n'avez pas par défaut sur votre site WordPress, vous pouvez très simplement étendre en fait les fonctionnalités de WordPress et améliorer en fait la qualité de votre site.
voilà, vu que les extensions sont créées également par des créateurs, ça peut être des entreprises indépendantes ou bien des passionnés de développement qui créent en fait des bouts de code, voilà, qui permettent en fait de très simplement ajouter des fonctionnalités rapidement à votre site WordPress, d'accord? Donc, nous allons voir par exemple des extensions en détail. Voilà, si vous voulez ajouter par exemple certaines fonctionnalités qui n'existent pas par défaut sur votre site WordPress, vous pouvez ajouter des fonctionnalités et ainsi rendre votre site puissant et performant. D'accord? Une précision que je voulais faire, c'est que le répertoire des extensions se trouve en fait sur le site wordpress.org/plugin. D'accord? Voilà, plugin veut tout très simplement dire extension in English. Ok. Donc, ici, vous avez étendu votre expérience WordPress, parcourez autant d'extensions gratuites. D'accord? Donc, vous pouvez essayer de voir en fait ce dont vous avez besoin ici. Vous avez par exemple, ici on dit Jetpack, sécurité. Donc ça c'est une extension qui permet d'ajouter la sécurité, d'ajouter plus de sécurité à votre site web. Donc c'est créé par Automatic. Donc vous avez très simplement la possibilité de voir les détails. Donc ici, description, plus sûr, plus rapide, plus de trafic, outils de sécurité, de performance, de marketing et de design WordPress. Jetpack est conçu par des experts WordPress pour rendre des sites WordPress plus sûrs et plus rapides et vous aider à augmenter votre trafic. D'accord? Donc ici, c'est un type d'extension que vous pouvez avoir. Donc dans ce cas-ci bien précis, c'est une extension de type sécurité qui vous permet de rendre le site WordPress plus efficace et plus interactif, plus sécurisé également, d'accord? Bien que WordPress par défaut a une réputation d'être assez sécurisé, du coup, voilà, les extensions du type sécurité permettent en fait de renforcer cette sécurité déjà présente. D'accord? Donc, si vous voulez installer par exemple ce Jetpack là, vous pouvez venir ici, bien sûr, dans extension, ajouter et rechercher des extensions. Donc, vous pouvez cliquer, voilà, Jetpack, voilà. Ensuite, vous avez ici par exemple installer maintenant. Donc, sur la fiche de chaque extension, vous voyez le nom de l'extension, le créateur, le nom du créateur de l'extension, le nombre d'utilisateurs et d'installations actifs, d'accord, et le nombre de personnes qui ont téléchargé, par exemple, à peu près, d'accord. Donc, ici, vous avez 5 millions et plus d'installations actives. Essaye d'installer cette extension. Voilà, l'application ou l'extension bien précise WordPress va être installée. Donc, ici, vous allez voir un bouton activer. Voilà, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Et ce qui va changer, c'est que vous allez aller sur, de temps en temps, tout dépend de l'extension, mais bon, pour cette extension précise, vous avez une image, un texte qui vous accueille et tout. Qui décrit à peu près ce que fait l'extension. Donc ici, plus de 5 millions de sites WordPress sont plus rapides et mieux sécurisés. D'accord, ok. Donc, vous pouvez, voilà, essayer de voir comment faire pour configurer cette extension et tout. Si vous avez les médias, nous allons continuer bien sûr à expliquer les différents catégories. Vous avez ici les médias, d'accord? Donc, la médiathèque, c'est toutes les images, des créations, voilà, que vous avez pour votre site web. Ça peut être des logos, etc. Donc, vous pouvez ajouter
des images depuis votre ordinateur, directement là, vous cliquez ajouter et vous pouvez créer et ajouter des images ici. D'accord? Donc, vous pouvez également ajouter des vidéos si vous voulez. Ici, vous avez les commentaires. Donc, c'est la partie où vous allez modérer en fait vos commentaires. Vous pouvez approuver les commentaires, désapprouver. Voilà, vous pouvez voilà, répondre également directement. Voilà. Et en tant qu'administrateur, donc ça va apparaître qu'un administrateur en fait a répondu. Donc, vous pouvez très simplement répondre aux commentaires. Voilà. Ensuite, vous pouvez travailler sur l'apparence. D'accord? Dans l'apparence, nous avons le thème, les thèmes, voilà, la capacité de personnaliser également le site web. Donc, si je clique sur personnaliser, vous allez voir que vous avez ce qu'on appelle des thèmes qui est actif, d'accord? Vous avez l'identité du site, vous avez les logos, le titre du site, les slogans, là, les icônes du site et autres. OK? Voilà, vous avez les différents thèmes. Encore une fois, vous pouvez ajouter des thèmes. Voilà, vous pouvez chercher en fait dans la liste des thèmes ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous avez vous cherchez à créer un site bien particulier et que ce thème, par exemple Astra, vous intéresse. Bon, voilà, vous regardez si ça vous intéresse. Si ce type de design vous intéresse, voilà, vous pouvez utiliser voilà les couleurs et tout. Et vous pouvez installer très simplement le thème qui est présent. Donc, nous allons faire un test pour peut-être installer un thème, malgré que le site est encore vide. Et ce serait bien d'avoir un thème voilà, que nous allons installer comme ça. Nous allons essayer de le personnaliser. Voilà, et lorsque vous installez en fait les thèmes, si vous voyez, chaque thème a ses caractéristiques de personnalisation. D'accord? Chaque thème a ses caractéristiques très bien définies de personnalisation. Donc, vous voyez à peu près que le design a littéralement changé. Donc, le design est un peu différent de l'ancien. D'accord? Justement parce qu'en fait, le thème est fait en fait pour changer le design et l'affichage en fait du site WordPress. Donc ce thème par exemple vient avec ces réglages, voilà, qui ne sont pas forcément disponibles dans d'autres thèmes. Donc c'est pour ça qu'il faudrait essayer de tester différents types de thèmes pour trouver ce dont vous avez réellement besoin, d'accord, en fonction du site que vous souhaitez construire. Donc ici en bas, vous avez les réglages. D'accord? Vous avez la catégorie des réglages. Donc, dans les réglages, vous avez différents types de contenu. Voilà, vous pouvez voir en fait les différents types de réglages, ce dont vous avez vraiment besoin. Mais très souvent, voilà, ne touchez pas trop aux réglages si vous ne savez pas ce que vous faites réellement, d'accord? Parce que vous risquez de bouleverser la structure en fait du site. Mais nous allons voir dans les détails. Par exemple, les permaliens, d'accord? Donc, ça vous permet par exemple de modifier en fait la structure des permaliens. Voilà,
si vous voulez par exemple que votre site en fait affiche par exemple de manière numérique les articles de mois et par exemple le titre de l'article, ainsi de suite. Donc voilà, c'est à peu près ça les permaliens. Bon, très souvent, ne changez pas si vous ne savez pas ce que vous faites, d'accord? Donc ici, vous avez par exemple des réglages de confidentialité, bien entendu. Donc si vous avez forcément, vous aurez besoin déjà de créer des réglages de confidentialité pour votre site parce que vous êtes très souvent soumis à des réglementations, que ce soit nationales ou internationales. Donc, en fonction du marché que vous ciblez pour votre site, vous allez avoir besoin de créer une page bien spécifique où vous allez définir toutes les conditions d'utilisation de votre site et tout. Donc, c'est sur cette page-là que vous allez remplir toutes les conditions d'utilisation de votre site et tout. Et ensuite, vous allez pouvoir publier la page, bien entendu, et pour garantir également voilà, la fiabilité de votre site. Donc ici, vous avez même voilà, un guide pour les politiques de confidentialité, d'accord? Vous avez des modèles de texte en fait que vous pouvez utiliser et adapter en fait à votre site. Bien entendu, vu que en fait chaque site en fait est unique, d'accord? Donc vous avez des modèles en fait que WordPress propose pour les politiques de confidentialité, d'accord? Donc maintenant que cette partie est effectuée, nous allons maintenant faire un cas pratique d'un site web et la thématique, ce sera la création des sites e-commerce. D'accord? Donc, nous allons utiliser des extensions, bien entendu. Nous allons utiliser une extension très importante qui est l'extension pour les sites WooCommerce. Il y en a d'autres, mais nous allons utiliser la plus populaire au monde, qui est WooCommerce. Et nous allons utiliser aussi un gestionnaire de contenu. Nous allons utiliser Elementor. D'accord? Nous allons essayer de revenir à peu près sur ces types d'expressions là. What you see, it's what you get. Nous allons revenir là-dessus. Donc, nous allons utiliser aussi un thème bien spécifique qui sera adapté pour notre site e-commerce. D'accord, donc c'est parti. Donc, on commence déjà, on commence par, on va commencer déjà par installer WooCommerce. D'accord, première étape. C'est parti. Donc, on tape ici WooCommerce. Donc, je clique sur installer. Donc, ici, nous avons WooCommerce, c'est une boîte à outils e-commerce qui vous aide à tout vendre magnifiquement. D'accord? Donc, lorsque nous avons fini d'installer WooCommerce, vous avez sans doute remarqué que il y a une nouvelle case qui vient de s'afficher. Et cette page, c'est WooCommerce. D'accord? Vous avez accueil, commande, client, rapport, réglage. Voilà. Vous avez les différents types de produits et tout. Après WooCommerce, ce que nous allons essayer de faire, c'est que nous allons installer également, bien sûr, un gestionnaire Elementor. Donc, c'est plus que, voilà, un page builder. Donc, Elementor, c'est un constructeur de pages de type glisser-déposer.
D'accord? Donc, au lieu de créer en fait le site web de zéro, c'est-à-dire avec du code uniquement, vous avez la possibilité d'utiliser des outils de glisser-déposer qui permettent en fait de prendre des éléments et de les déplacer un peu plus facilement. D'accord? Donc, c'est Elementor qui est un outil très intéressant de gestion de contenu. D'accord? Donc, nous allons également très simplement activer Elementor. Donc, l'extension est activée. D'accord? Et nous allons également configurer Elementor. Bien sûr, très souvent, c'est déjà configuré, mais voilà, nous allons essayer de voir un peu dans les détails pour comprendre à peu près comment ça fonctionne, d'accord? Donc, lorsque vous voulez créer une page, voilà, je viens ici ajouter une nouvelle page. Vous avez la possibilité de modifier cette page avec Elementor. Donc, lorsque je clique sur Elementor, vous allez être redirigé sur Elementor, bien entendu. Et vous voyez que vous avez un tableau ici. Vous avez la possibilité d'ajouter des éléments. Ici à gauche, vous avez ce qu'on appelle en fait des boutons, des fonctionnalités. Donc, vous avez par exemple la possibilité de prendre un titre ici. Je prends par exemple ce titre, je glisse déposer. Donc, c'est pour ça qu'on appelle du cliquer déposer qui permettent en fait de faire en fait un site web de manière plus efficace. Donc, bonjour par exemple. Donc, ici à gauche, vous avez dans ce titre-là, vous avez bonjour. Voilà. Vous avez le lien, vous avez la taille par défaut si vous voulez petit, moyen, grand. Voilà, en fonction de ce que vous voulez. Voilà, c'est une balise HTML, d'accord? Vous laissez balise HTML, voilà, vous le pouvez laisser par défaut. Vous avez la possibilité d'aligner gauche, centré, à droite. Voilà, donc supposons que je vais centrer ça. Donc, j'ai cliqué ici. Donc, ici, vous voyez par exemple que vous avez deux boutons, d'accord? Vous avez ajouter. Lorsque vous voulez ajouter, on vous dit choisissez votre structure. Donc, si vous avez par exemple plusieurs éléments que vous souhaitez diviser, voilà, vous pouvez choisir en fait une structure double, triple. On va essayer d'ajouter une structure double, d'accord? La section c'est divisé en deux, d'accord? Donc, vous avez la possibilité d'ajouter un élément ici et un élément ici. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un test, par exemple avec une image. D'accord? Ici, voilà, vous avez la possibilité de... On va essayer d'ajouter une image, par exemple. On prend, on colle ici. Donc, j'ai un type d'image. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, c'est choisir une image. D'accord? Donc, vous cliquez. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va vous ramener sur votre galerie. N'oubliez pas que je vous avais parlé de votre médiathèque. Donc ça, c'est la catégorie où il y aura différents types de médias. D'accord? Donc si par exemple, je suis intéressé par, disons, une image quelconque, par exemple, je suis intéressé par cette image-là, je clique, je sélectionne. Donc ici, si je veux remplir
Je remplis texte alternative, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Donc, dès que c'est OK, vous appuyez sélectionner et vous allez voir que votre image va s'afficher ici. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair déjà pour les sections. D'accord? Vous comprenez à peu près comment ajouter des éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons ajouter également dans l'autre, voilà, dans l'autre moitié d'écran, nous allons ajouter un élément, d'accord? Disons un séparateur, par exemple, voilà, pour embellir encore. Là, nous allons ajouter par exemple un séparateur. Voilà, vous pouvez ajouter n'importe quel type d'élément, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, vous pouvez ajouter différents types d'éléments. Très simplement, vous pouvez faire également un clic droit. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de modifier, dupliquer. Si je clique sur dupliquer, donc ça va dupliquer ici. Si je clique sur dupliquer, voilà, ça duplique encore. Voilà, vous avez la possibilité d'effacer également, d'accord? Donc, je peux effacer. Si je veux plus de cet élément appelé séparateur, bon, je supprime. Voilà. Donc, on va également ajouter très simplement un éditeur de texte. Voilà. Disons, je vais ajouter un éditeur de texte. Ajouter du texte. Donc, lorsque je clique sur éditeur de texte, vous voyez que ici, il y a du texte qui s'est ajouté. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de modifier ce texte-là. Là. OK, je vais modifier ce texte-ci. La modification du texte. Du texte. WordPress. Là, disons, voilà. Supposons un texte au hasard, d'accord? OK. OK. J'ai écrit ça. Si je veux, par exemple, cet élément-là, je peux dupliquer, d'accord? Et lorsque vous voyez que j'ai dupliqué, donc ici, il s'est affiché là en double. Si je veux supprimer le duplicata, je supprime tranquillement. Et vous voyez que toujours la section, c'est divisé en trois. Donc, vous pouvez très simplement, si vous voulez plus de cette section, vous supprimez. Et ça revient à 2. Donc, si je veux, par exemple, du texte, une image supplémentaire, je clique ici. Voilà. Je peux ajouter une image. D'accord? Laissez le temps que ça se charge. Donc, je peux rajouter un contenu d'image, voilà, à mon texte, bien entendu. Donc, si je ne veux pas rajouter et je veux garder une seule section, je peux supprimer la section. D'accord? Donc, lorsque vous supprimez, voilà, vous voyez que ça s'est affiché en grand écran. Voilà. OK. Vous avez la possibilité de visualiser votre texte. Vous cliquez sur prévisualiser et voilà. Voici votre site web en temps réel. Donc, vous avez bonjour ici, vous avez votre image en grand écran ici, là. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette image et puis nous allons commencer notre site e-commerce. Donc, e-commerce. Voilà, e-commerce 1, par exemple. Donc, je vais publier cette première image, cette première page, justement. Donc, je vais publier cette première page. Donc, ils ont dit que vous avez la possibilité de regarder la page. Si vous voulez sortir, en fait, de Elementor, vous cliquez ici sur les trois flèches à gauche, quitter.
Donc, vous voyez que vous avez une page ici. Si vous voulez, vous pouvez cliquer là pour voir la page, bien entendu. Donc, voici votre page, en fait, que vous avez créée. Bien sûr, les modifications que j'ai faites tout à l'heure n'ont pas été prises en compte parce que j'ai en fait à la fin annulé. Mais je vais essayer de remettre encore, voilà, l'image pour que vous puissiez mieux comprendre, en fait, ce que vous faites. Voilà. Je sélectionne l'image, je mets à jour, je ressors. Et voilà. Donc, vous avez votre site web en live. Nous allons essayer de voir comment faire pour configurer WooCommerce. Donc, nous allons aller sur l'accueil de WooCommerce, bien entendu, parce que c'est en fait cet outil qui nous permettra en fait de pouvoir avoir notre site e-commerce, notre base. Donc ici, on demande de mettre à jour la base de données WooCommerce. Bon, je pense que c'est... Et bienvenue sur Formation WordPress. Suivez ces étapes pour commencer à vendre rapidement. 1 sur 5. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter les produits à vendre, consulter votre catalogue. Vous avez configuré au moins moyen de paiement, ajouter les taux de taxes, augmenter les ventes. Voilà. Donc ici, c'est voilà la page principale d'accueil lorsque vous cliquez sur l'accueil. D'accord? Donc c'est à peu près une partie. Vous avez tous les détails en fait de votre site WordPress. Donc vous avez en bas aussi les commandes, d'accord? Les clients, les rapports, les réglages et tout. Donc vous avez les produits, d'accord? Pour l'instant, il n'y a pas de produits disponibles. Donc on va cliquer quand même sur tous les produits. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer de créer des produits fictifs, d'accord? Nous allons essayer de prendre des catégories au hasard et puis créer des produits, d'accord? Pour que lorsque vous avez des produits, vous pouvez très simplement essayer de comprendre comment faire pour créer des produits. Donc, lorsque vous aurez voilà, des produits à créer, vous pourrez le faire sans problème. Donc, ici, on vous dit prête à commencer à vendre quelque chose de génial, créer un produit. Donc, vous cliquez sur créer un produit. Donc ici, on vous demande le nom du produit. Donc on vous demande de saisir le nom de votre produit. D'accord? Donc bon, là, en fait, c'est la partie d'ajout du produit. D'accord? Donc, c'est en fait le nom que vos clients verront dans votre boutique. D'accord? Donc, ça, c'est la partie de description. Donc, ajouter une description de votre produit. D'accord? Ajouter les données de votre produit. Utilisez les onglets pour basculer entre les sections et insérer les détails du produit. Ajouter une description courte, etc. Donc, ici, nous allons ajouter un nouveau produit. D'accord, je vais appeler t-shirt, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher en fait des images de t-shirt libres de droit sur Internet, par exemple, t-shirt Pixabay. Ok. Donc, je vais aller sur une banque d'images pour juste en fait avoir voilà, des t-shirts d'exemple. D'accord, je vais peut-être prendre par exemple ce type de t-shirt là. Voilà. No one cares.
Je vais faire un enregistrement. Donc, nous avons notre premier t-shirt. T-shirt 1, numéro 1, d'accord? J'ai le t-shirt numéro 1 ici, par exemple. Donc ici, j'ai la possibilité de définir l'image du produit. Donc, si je clique sur définir l'image du produit, je clique ici. Je vais téléverser, bien sûr, l'image en fait du t-shirt qu'on vient justement de télécharger. Je clique sur le bouton télécharger ici en image. Donc, je prends par exemple une bonne taille. Voilà, c'est de cette manière que vous pouvez télécharger. Donc, le t-shirt est téléchargé. Donc là, j'ai la possibilité de déposer en fait l'image du t-shirt que je viens de télécharger. Voilà, change. OK, donc je définis l'image du produit. Voilà, et vous voyez que l'image du produit est affichée là. Donc, si vous avez différents types de galeries, c'est-à-dire que si le produit ou le t-shirt que vous souhaitez vendre possède différentes images, voilà, vous pouvez rajouter des images à la galerie du produit. Pour cet exemple, nous n'avons pas réellement de... Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre peut-être, voilà, disons, une image au hasard ici, par exemple. Donc, on sélectionne, voilà. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs images, voilà, en maintenant CTRL-clic, d'accord, comme lorsque vous souhaitez sélectionner des images sur votre ordinateur et tout. Fonctionne de la même manière. Donc, vous ajoutez à la galerie. Et voici les différentes images de vos t-shirts. Voilà. Donc, ici à droite, vous avez les catégories de produits. Donc, si vous souhaitez en fait classer vos produits par catégorie, d'accord? Si vous voulez par exemple classer dans la catégorie, disons t-shirt, voilà, ou bien voilà, vêtements, peu importe, voilà, vous pouvez créer des catégories, voilà, ou bien vous pouvez créer une catégorie mode, un exemple, et puis vous ajoutez la catégorie, d'accord? Vous pouvez créer aussi une catégorie, par exemple, smartphone. Si vous souhaitez vendre en fait des smartphones, vous pouvez créer une catégorie, disons, voilà, meubles, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les catégories parentes. D'accord? Donc si par exemple ici j'ai envie en fait de créer une sous-catégorie, d'accord? Je vais pouvoir en fait créer en fait une catégorie. Disons, si par exemple j'ai smartphone et je veux préciser, ou bien supposons que je veux mettre accessoires, d'accord? Accessoires. Et que je vais créer une sous-catégorie de smartphone. Je clique ici sur accessoires. D'accord? Et quand je vais ajouter, ce qui va se passer, c'est que ça va s'ajouter dans la catégorie des smartphones. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour classer votre site e-commerce. D'accord? Donc vous pouvez également mettre des étiquettes. Voilà, des étiquettes du produit. Vous pouvez mettre vêtements. Catégorie. En bas, vous avez la possibilité de créer en fait des produits. D'accord? Vous avez le général, vous avez les différents attributs. Voilà, donc vous pouvez
essayer de définir en fait tout ce dont vous avez vraiment besoin. Par exemple, si vous avez déjà des inventaires en stock, en rupture, en réapprovisionnement, etc. Donc ça, c'est juste le management et tout. Donc vous pouvez également sélectionner en fait ici, vous pouvez sélectionner le prix et tout. Voilà, vous pouvez également voilà, ajouter des attributs, taille, couleur et autres. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va juste publier, bon, sans mettre quoi que ce soit. Voilà, on va juste publier, d'accord, très simplement. Voilà. Et lorsque je retourne dans la catégorie produits, tous les produits, vous voyez que effectivement votre t-shirt est bien présent. D'accord? Donc, voici à peu près comment vous pouvez faire pour ajouter des produits sur vos commerces. Nous allons clore ce chapitre-là et nous verrons dans d'autres chapitres comment faire pour ajouter différents types de produits. Nous allons également voir comment faire pour lier votre site à Elementor. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, bye!